Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça y est, la France est le premier pays qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Ça n'aura pas été sans peine, on était complètement loin d'imaginer au début, avec tous les blessés qu'il y a eu, que la France pouvait montrer un tel visage. Mais qu'est-ce qui a permis justement, face à tous ces blessés, d'emporter l'équipe de France vers les huitièmes de finale? Et surtout la deuxième question qu'on va se poser, c'est quel est le grand patron de l'équipe de France actuellement? Quel est tout simplement le leader de l'équipe de France actuellement? Les amis, on va voir tout ça justement dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions-là, on va faire un point sur l'équipe de France actuelle, mais juste avant de rentrer à fond dans le sujet, je me permets de faire un clin d'œil à R7 Foot qui est tout simplement le partenariat de la chaîne. R7 Foot est tout simplement le leader des maillots de foot. Alors les maillots de foot ne sont pas authentiques, mais la qualité est tout simplement imprenable. C'est simple, juste avant qu'on parle de réduction, et croyez-moi, il y a du tout nouveau, il y a du très très lourd. R7 Foot comporte un catalogue complètement rempli. Que ce soit tout simplement pour les sélections ou pour les clubs, R7 Foot a exactement tout ce qu'il vous faut. Que vous vouliez un maillot de l'équipe de France, de l'Argentine, du Brésil ou même des pays qui ne disputent pas la Coupe du Monde, vous retrouverez le maillot de vos rêves sur le site R7 Foot. Mais ça, c'est juste pour les sélections. Si vous voulez un maillot de n'importe quel club, vous le retrouverez sur le catalogue R7 Foot. Mais ça, c'était juste pour les maillots. Vous avez également énormément de choix sur les shorts de foot, mais également sur les survêtements de votre équipe préférée. Mais bien sûr que je vous en parle pas pour rien. Il y a une toute nouvelle promotion. En fonction du montant de votre panier, R7 Foot vous offre tout simplement jusqu'à 4 maillots offerts. Donc c'est-à-dire que vous prenez les maillots de vos rêves, vous faites votre panier, et à la fin, c'est R7 Foot qui vous offre 4 maillots que vous-même vous décidez d'avoir. En plus, en fonction du montant de votre panier, vous aurez tout simplement la livraison aux frais de R7 Foot. C'est eux qui vont vous offrir absolument toute la livraison. Et bien sûr, encore une fois, je ne vous en parle pas du tout pour rien. Avec le code PSG qui s'affiche juste là, vous avez tout simplement moins 10% sur tout leur site internet. Toutes les promotions sont cumulables. Tous les maillots que vous voyez derrière moi viennent tout simplement de R7 Foot. Donc déjà, je tenais complètement à les remercier, mais surtout, je suis vraiment bluffé par la qualité et par le flocage. Les amis, quoi qu'il en soit, vous avez absolument toutes les informations disponibles dans la description. Vous avez également mon Instagram pour me poser des questions à ce sujet-là si jamais vous avez besoin. Les amis, je ne vous embête pas plus, on se retrouve directement dans la vidéo pour parler à fond du sujet. C'est parti. Les amis, merci beaucoup pour votre patience et comme je vous l'ai dit justement, l'équipe de France est le premier qualifié pour les huitièmes de finale. Et pourtant, c'était très loin d'être gagné. Avec l'absence de Kipembe, de Pogba, de Kanté, bref, vous avez beaucoup de joueurs justement qui ne sont pas là. Même jusqu'au dernier jour, Karim Benzema qui est complètement blessé et qui ne peut pas disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. De notre côté, on est quand même en droit de se dire comment l'équipe de France va réussir avec autant de joueurs clés qui ne disputeront pas la Coupe du Monde. Et justement, ça va nous permettre de répondre à la première question. Comment l'équipe de France tout simplement s'est qualifiée? Personnellement, de mon côté, j'ai retenu 3 choses. Et on va tout de suite commencer par la première. Tout commence par ce premier match face à l'Australie. L'équipe de France démarre son tout premier match de la Coupe du Monde. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'équipe de France prend un but et perd un défenseur de taille au même moment, à la même seconde, Lucas Hernandez. Et quand tu vois justement l'équipe de France actuelle, tu te dis, l'attaque est incroyable, le milieu n'est vraiment pas dingue, et la défense, clairement elle fait peur. Tu te prends un but, tu perds un défenseur. Franchement, pour démarrer un premier match de Coupe du Monde, c'est vraiment pas la meilleure des manières. Mais ce qu'il faut souligner à ce moment-là, c'est la réaction de l'équipe de France. Ok, le remplacement est bon. Lucas Hernandez sort et c'est tout simplement son frère, Théo Hernandez, qui reprend le relais. Et on apprendra bien sûr par la suite que Lucas Hernandez ne pourra pas disputer la suite de la Coupe du Monde. C'est clairement un gros choc pour l'équipe de France. Mais à ce moment-là, justement, la réaction de l'équipe de France est juste incroyable. L'équipe de France va se battre. L'équipe de France va égaliser. Et avec un doublé de Giroud, un but de Mbappé et un but de Rabiot, l'équipe de France a montré une réaction impressionnante. L'équipe de France fait tout simplement la plus belle des entrées dans la Coupe du Monde. Et j'ai même envie de souligner que par rapport à tous les matchs que j'ai vus, tous les premiers matchs, pour moi ce match est tout simplement le plus beau. Car encore une fois, l'équipe de France prend un énorme choc derrière la tête en tout début de rencontre, mais l'équipe de France a une réaction impressionnante. Et l'équipe de France montre tout simplement que ce sont eux les champions du monde. Et ils défient complètement les pronostics. Car l'équipe de France, oui, était dans les favoris, mais peut-être 4e ou 5e.
Aujourd'hui, l'équipe de France a montré qu'il pouvait faire quelque chose durant cette Coupe du Monde. Alors le deuxième match justement, qui s'est déroulé samedi dans l'après-midi, on va parler également de réaction, mais pas exactement la même réaction. Car l'équipe de France démarre, marque un but, et juste après, c'est le Danemark qui égalise. Alors on le sait, c'est toujours légèrement compliqué de jouer contre le Danemark, mais là aujourd'hui, dans les tout derniers instants, qui c'est qui surgit bien sûr? C'est Mbappé, sur une passe tout simplement magnifique de la part de Griezmann. On n'est pas du tout dans le même style de jeu, on n'est pas du tout dans la même physionomie du match, mais encore une fois il faut souligner que l'équipe de France ne lâche rien, que l'équipe de France se bat jusqu'à la fin et surtout que l'équipe de France sait réagir. Et la réaction durant le Mondial 2022 va être très importante. Ne jamais lâcher l'affaire, quoi qu'il arrive. À partir du moment où le coup de sifflet final n'est pas donné, l'équipe de France ne doit absolument rien lâcher et se battre jusqu'à la fin. Et justement, c'est exactement ce qu'ils ont montré depuis le début du mondial. En seulement 2 matchs, l'équipe de France a réagi 2 fois. 2 fois de manière totalement différente, mais 2 fois l'a montré qu'ils avaient complètement le mental pour aller très loin. Et en plus avec beaucoup de blessés. La deuxième chose, bien sûr, c'est le collectif. Alors non, je ne vais pas justement rentrer dans cette histoire justement qui a été sortie par l'équipe, pas de Benzema, beaucoup plus de collectif. Non, personnellement, je trouve que ce genre d'article ne vaut pas du tout le coup. Aujourd'hui, pour tous ceux qui suivent l'équipe de France, tous justement les supporters de l'équipe de France, ils n'ont pas besoin de lire ce genre d'article-là. Aujourd'hui, Benzema n'est pas là, c'est dur pour l'équipe de France, mais aujourd'hui, on doit être à fond derrière les Bleus. Et le but n'est tout simplement de pointer du doigt un joueur, non, le but c'est tout simplement d'envoyer des ondes complètement positives à l'équipe de France, et le but c'est tout simplement de ne pas séparer l'équipe de France. Par contre, il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que oui, effectivement, on démarre le mondial avec moins de stars, avec moins de talents justement individuels, mais justement avec beaucoup plus de collectifs. En fait, du coup, il y a moins de talents individuels, mais il y a beaucoup plus de soutien sur le terrain. Et c'est pas forcément par souhait, c'est pas forcément que l'équipe de France a souhaité ce qui arrive. C'est juste qu'aujourd'hui, si l'équipe de France veut y arriver, ils sont tout simplement obligés de jouer collectif. Ils sont absolument obligés de faire des passes, de jouer en une touche de balle, de jouer les uns pour les autres. Si l'équipe de France commence à jouer en individualité, ils n'y arriveront pas du tout. Aujourd'hui, la seule manière d'aborder chacun des matchs et de se hisser le plus haut possible, c'est d'oublier l'individualité et de jouer à fond les uns pour les autres. Donc de jouer complètement collectif. Alors il va rester encore pas mal de choses à régler, on voit qu'il y a des erreurs à certains endroits, mais toutes ces choses-là, Didier Deschamps va complètement les régler. On a vu que sur le premier match, justement, Pavard avait fait quelques erreurs. Pavard a tout simplement disputé le deuxième match complètement sur le banc. Mais en tout cas, ce qui est juste super important à souligner, c'est que l'équipe de France, mentalement, dans leur état d'esprit, on le voit qu'ils jouent beaucoup plus collectif. Car dans tous les cas, ils sont obligés de faire ça. Et la troisième chose, bien sûr, ça va être Didier Deschamps. Je vous l'ai dit avant que le mondial commence, Didier Deschamps est tout simplement incroyable. Ce que j'ai tendance à beaucoup relever, c'est que vous avez certains joueurs justement qui vont pas forcément y arriver en club, mais dès que ces joueurs-là, ils reviennent en équipe de France, on a l'impression que ces joueurs ont complètement changé. Ou alors ils n'ont pas forcément changé, ou ils ont tout simplement retrouvé les couleurs qu'ils avaient durant justement leur passage en équipe de France. Et je vous explique. Antoine Griezmann est l'un des leaders de l'équipe de France. C'est tout simplement un taulier de cette équipe. Mais malheureusement, on n'entend plus beaucoup parler de Griezmann. Griezmann a du mal avec son passage au Barça, son retour justement à Atlético Madrid, ça reste très compliqué pour Griezmann. Mais aujourd'hui, lorsqu'il revient en équipe de France, Griezmann change complètement et redevient le Griezmann de l'équipe de France. Et ça, c'est tout simplement la magie de Didier Deschamps. Et bien sûr, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y avait un certain combat entre Giroud et Benzema. Sans rentrer forcément dans le sujet, Benzema a été blessé et a quitté les Bleus, et aujourd'hui, c'est Giroud qui reprend le relais, en tant que numéro 9 justement. Dès le premier match, Giroud met tout simplement un doublé. Ce qui est impressionnant dans tout ça, c'est que quel que soit le joueur qui est appelé en équipe de France, quelle que soit la sélection qui est prise, quelle que soit l'équipe type qu'il y aura sur le terrain, les joueurs auront forcément un combat personnel avec des statistiques, avec justement ces statistiques qui tournent autour de Kylian Mbappé pour devenir bien sûr le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Bon là en l'occurrence ça va être Giroud qui sera le premier, qui va dépasser Thierry Henry d'ici quelques matchs je pense, et juste après c'est Mbappé qui va prendre complètement le relais. Mais mis à part ça, vous avez quand même un immense collectif. Les joueurs veulent absolument jouer les uns pour les autres. En fait, les joueurs, quand ils viennent en équipe de France, ils savent qu'ils doivent absolument représenter l'équipe de France et surtout complètement mouiller le maillot. Ils doivent respecter ce maillot à 2 étoiles. Parce que si jamais ils le font pas, ils ne seront pas rappelés. Les joueurs, quand ils viennent, ils se battent à fond. Et ce qui est impressionnant dans tout ça, c'est que tout ça, c'est complètement canalisé par Didier Deschamps. Ça fait maintenant 10 ans que Didier Deschamps est à la tête des Bleus. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, avec justement tous ces blessés, avec justement la pression de recommencer notre Coupe du Monde après avoir été champion du monde, on voit qu'aujourd'hui tout marche bien. Et vraiment on avait des doutes.
Mais ce qui est impressionnant, c'est que quel que soit le joueur qui est appelé, quelle que soit la sélection qui est prévue justement pour le mondial, on voit que tout est en train de se coordonner et Didier Deschamps reste un immense patron de cette sélection. Mais justement, pour revenir à la dernière question, qui c'est qui est le patron? Parce que Didier Deschamps, en dehors du terrain, c'est le patron de l'équipe de France. Mais il faut bien un patron sur le terrain. Et justement, c'est qui ce patron sur le terrain? Vous le savez, dans chacune des équipes, vous avez un sélectionneur et vous avez un porte-parole tout simplement sur le terrain. Vous avez un leader. Mais que ce soit pour l'attaque, le milieu ou la défense, vous avez un porte-parole, un joueur qui sait gueuler les moments où ça devient très hard. Parce que justement, l'équipe de France, pour l'instant, il y a tout qui marche. Pour l'instant, l'équipe de France est la première équipe qualifiée. Pour l'instant, il y a les choses qui vont bien. On a vu de la réaction, on voit du collectif. Mais le jour où rien ne va se passer, le jour où un joueur va faire n'importe quoi et va être sur le point de faire couler l'équipe de France, va faire en sorte justement que tous les détails ne soient pas vers la France, mais aillent vers l'autre équipe. Un match à élimination directe où l'équipe de France est complètement en danger. Ça peut arriver, ça n'est pas encore arrivé. Mais le moment où ça va arriver, quel va être le leader sur le terrain, le joueur qui va justement hausser la voix? Alors franchement, quand tu regardes les matchs aujourd'hui, tu te dis forcément c'est Mbappé. Doublé contre le Danemark, Mbappé justement avec cet orgueil qu'il y a en lui, on pourrait se dire c'est Mbappé qui va lever l'équipe de France, ça va être Mbappé le grand leader. C'est celui qui va porter justement l'équipe de France vers l'avant. Pour l'attaque, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Mbappé a vraiment du leadership? A vraiment du leadership pour justement porter la parole de Deschamps et recadrer toute l'équipe? Et je vous le dis honnêtement, je suis pas du tout sûr. Je pense pas que Mbappé puisse aujourd'hui être le leader de l'équipe de France. Alors si ça se trouve, il va l'être un jour. Comme par exemple Ronaldo est le leader, parce que quand on y pense, être un leader, c'est avoir beaucoup de caractéristiques. La première par exemple, ça va être l'humilité. Est-ce qu'aujourd'hui Mbappé est complètement humble, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou que ce soit avec l'équipe de France? Je pense que vous avez la réponse. La deuxième, ça va être la cohésion avec l'équipe. Est-ce que vraiment aujourd'hui Mbappé a beaucoup de cohésion avec tous les coéquipiers? Mais quand on parle de cohésion, c'est pas forcément que dans le bon sens. Il faut avoir de la cohésion, il faut apporter quelque chose à l'équipe, il faut être capable aussi de dire les choses, les vraies choses face à un coéquipier qui a fait complètement n'importe quoi. Et la dernière bien sûr, ça va être le charisme. Alors forcément, Mbappé il va avoir du charisme face aux journalistes. Mais est-ce que dans le vestiaire vraiment, Mbappé il a du charisme? Face aux tauliers de l'équipe de France, face aux joueurs qui sont là depuis plus de 5 ans. Est-ce que même Mbappé sur le terrain, il a vraiment un charisme face à ses coéquipiers? Et je vais vous donner un exemple, même si Pogba n'est pas du tout parfait. Pour moi, en 2018, Pogba était le leader complet de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'avant de reprendre la seconde mi-temps de la finale de la Coupe du Monde 2018, vous avez sûrement vu les images. Mais Pogba a pris au moins 10 minutes face à toute son équipe et aux côtés de Didier Deschamps pour dire que lui et son équipe ne rentreraient pas chez lui sans cette fameuse Coupe du Monde. Il interdisait son équipe de perdre. Et je vous invite sérieusement à regarder son discours, mais c'est là qu'on voit du leadership. Pogba n'est pas parfait, mais Pogba assure complètement la cohésion avec son équipe, c'est-à-dire qu'il va mettre de l'humour avec Griezmann. Il va détendre complètement toute l'équipe, dans les vestiaires. Mais sur le terrain, il n'y a aucune pitié. Sur le terrain, Pogba levait la voix. Et pourtant, il est loin d'être parfait. Mais Pogba le faisait. Aujourd'hui, je ne vois pas forcément Mbappé être le patron de l'équipe de France. Peut-être plus tard, peut-être d'ici quelques années, il sera justement ce gros leader et il sera limite obligé de l'être. On ne sait pas encore, on n'y est pas encore. Mais aujourd'hui, c'est sûr que Mbappé va emmener l'équipe de France le plus loin possible. Il va justement être ce leader de l'attaque qui va vouloir absolument emporter l'équipe de France extrêmement loin. Mais aujourd'hui, quel est le vrai patron de l'équipe de France? Ce joueur un peu caché, mais qui justement sur le terrain soulève l'équipe. Ou alors tout simplement il n'y a aucun patron et c'est complètement Didier Deschamps le seul patron de l'équipe de France. Là c'est à vous de me dire. Mais en tout cas je pense sincèrement qu'il faut absolument un patron sur le terrain justement pour récupérer la parole de Deschamps et pour pousser complètement l'équipe de France à aller le plus loin possible. Quel va être justement ce patron en équipe de France qui va être capable de remettre chaque joueur à sa place? Ou alors tout simplement dans l'autre sens, de booster n'importe quel coéquipier. Les amis, bien sûr, c'est à vous de me dire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Les amis, on se retrouve dans tous les cas très vite dans une toute nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand même de voir que l'équipe de France est la première équipe qualifiée. Pour l'instant, on ne s'ennuie pas. Pour l'instant, il y a des beaux matchs. Pour l'instant, l'équipe de France défie complètement les pronostics. Et franchement, c'est un bonheur à voir. J'étais pas vraiment serein avant que les Bleus démarrent le mondial. Mais avec tout ce que je vois, il reste encore des choses à régler. Mais c'est complètement rassurant. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous. On se retrouve très vite et allez les Bleus.